Donc on va s'intéresser en un peu plus de détails à la structure de bande d'un semi-conducteur cristallin, d'un solide cristallin, et on va voir en particulier la notion de fonction de bloc, de côté périodique. Sans trop rentrer dans les détails, on propose donc une approche chimique des semi-conducteurs. C'est une approche assez classique dans laquelle on part, si vous voulez, de deux atomes, typiquement deux atomes d'hydrogène ou hydrogénoïdes, ces deux atomes possèdent chacun un électron. Bon, maintenant, si la distance qui les sépare est grande, il y a donc une dégénérescence, et maintenant on va s'intéresser donc à rapprocher ces deux atomes l'un de l'autre. Si donc maintenant la distance R qui les sépare devient petite, les électrons qui sont situés autour de chacun des noyaux vont commencer à ressentir le potentiel créé par l'autre noyau. Alors, si R est pas trop petit, ce potentiel est une perturbation, donc il va lever la dégénérescence, et ceci d'autant plus que la distance R est faible, puisque plus la distance est faible, plus chaque atome va ressentir l'influence de l'autre noyau. Donc ça, c'est pour le niveau fondamental de l'atome, mais c'est vrai aussi pour les états excités. Et on voit que la tranche descendante donc, va être peuplée par deux électrons de spin opposés. Donc ça correspond à un abaissement de l'énergie du système, c'est ce qu'on appelle la liaison covalente. Enfin, c'est ça qui est à l'origine de la liaison covalente, c'est-à-dire qu'elle est plus liée. Maintenant, ça c'était pour le cas de deux atomes. Si on prend grand N, N 10 puissance 22 ou 10 puissance 23, on va donc avoir N ions identiques régulièrement répartis. Si on diminue R, la distance entre les atomes, pour former un solide, par exemple cristallin, la dégénérescence est élevée, comme précédemment dans le cas de deux atomes, mais au lieu d'avoir deux niveaux, on en a 2 fois N, et donc on a un continuum des énergies. La courbe verte et la courbe rouge sont remplacées par des continuums, et on peut avoir une bande interdite si l'énergie maximum de la bande de valence est plus petite que l'énergie minimum de la bande de conduction. Donc chaque bande comporte 2 N niveaux à cause du spin de l'électron, un principe de Pauli. Alors maintenant, il faut résoudre donc l'équation de Schrödinger pour avoir la fonction d'onde et les niveaux d'énergie du système. Alors, je vous rappelle que l'électron libre dans une boîte avec des conditions aux limites périodiques, les solutions de l'équation de Schrödinger, c'est donc longue plane qui est associée au vecteur d'onde K, P égale à H bar K, donc on a psi de R égale A exponentielle IKR, et les valeurs de l'énergie donc sont H bar 2 K2 sur 2m0. Maintenant, alors quel est le potentiel dans un solide cristallin? Parfait, donc les atomes sont situés au nœud d'un réseau périodique, ils sont fixes, donc on va négliger leur interaction coulombienne, puisque c'est une constante, en fait, ils sont fixes, et leur interaction est constante. Donc l'hamiltonien d'un électron va s'écrire H égale TE, où TE est l'énergie cinétique des électrons, VEN correspond à l'attraction coulombienne, qui est périodique, donc créée par les noyaux de silicium, par exemple, et puis le troisième terme VE correspond à la répulsion coulombienne entre les électrons. Donc ça, c'est l'hamiltonien. Alors, la résolution est donc impossible, puisqu'il y a 10 puissance 22 atomes dans le solide. Donc on fait l'approximation de Hartree-Fock, qui est très importante, qui est de dire, au lieu de résoudre l'équation Schrödinger pour le système, qui a un très grand nombre de constituants, on va résoudre l'équation de Schrödinger pour un atome unique. On va donc considérer une espèce de potentiel moyen. Donc, grand H est remplacé par grand N hamiltonien d'électrons indépendants. Alors, l'hamiltonien a un électron, si vous voulez, et va donner par P2 sur 2m0 plus V2R. Ça, c'est l'hamiltonien classique. Et donc, on a à résoudre l'équation de Schrödinger pour cet hamiltonien. La condition essentielle, c'est la périodicité de V2R. Alors, pour l'attraction coulombienne, c'est évident. Pour la répulsion entre les électrons, le troisième terme donc de l'hamiltonien, c'est là un peu moins, mais on admet donc que cette répulsion a une valeur moyenne qui est également périodique. Donc on a la solution de l'équation de Schrödinger. À ce moment-là, elle suit le théorème de Bloch, qui est donc lié au fait que V2R est périodique, et puisque V2R est périodique, les fonctions d'onde, solutions de l'équation de Schrödinger, sont données par UN de K, E puissance IKR, où UN a la périodicité, UN, ce qu'on appelle une fonction de Bloch, a la périodicité du réseau cristallin. Donc à cause de la périodicité du potentiel, la fonction d'onde, en fait, a également la périodicité du réseau cristallin. Donc vous voyez que la périodicité du réseau apparaît comme une caractéristique essentielle pour la résolution de l'équation de Schrödinger. Merci.